Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est vendredi, on est le 10 septembre. On va passer en revue, comme chaque fin de semaine, toutes les valeurs que l'on suit, que l'on a l'habitude de suivre au fil de ces vidéos, plus quelques nouvelles et vos demandes. Donc avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, donc profitez-en et activez cette petite clochette de notification. Enfin, le petit disclaimer, mes analyses, je le dis et je le redis, ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi. Et en fait, ce contenu est juste là pour vous former, à but pédagogique, pas plus. Et voilà, c'est déjà pas mal. Avant de commencer également, vous savez, si vous me suivez sur mon compte Twitter, j'ai publié un tweet lundi matin concernant un jeu concours que j'organise avec les éditions Valor. Donc les éditions Valor, si vous ne connaissez pas, c'est ceux qui éditent une bonne partie des livres sur la finance et les marchés et l'investissement, donc dans le marché, dans le monde francophone. Et voilà, on a décidé de vous faire gagner à l'occasion de la version numérique, de la sortie numérique du livre, donc la version papier, donc les principes du succès de Ray Diallo. Donc n'hésitez pas, pour jouer, c'est simple, c'est on ne plus simple, il suffit de suivre mon compte, donc Ben de Lyon, et le compte des éditions Valor. Il faut suivre impérativement les deux comptes. Et voilà, c'est ouvert jusqu'à dimanche 20 h. Et du coup, on vous révélera le gagnant dans la journée de mardi, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est gratuit et franchement, gagner un livre comme ça se refuse pas. Donc, on va commencer par regarder ce qu'on va analyser aujourd'hui. Donc, je vous dis les valeurs classiques, les médians, les Genoa, les Valneva, ça, tout ça, on va y regarder. On va également regarder Poxel, voilà, oui, aussi, qui a eu une news hier, mais bon, j'ai pas trop regardé aujourd'hui et je sais pas si elle a été vendue ou pas, donc on va faire le point ensemble. Et puis Spinguard, Abionics, Valbiotis également que je surveille et Pixium Vision qui est une demande. Enfin, en small caps, on a aussi Reworld Media qui est pas mal. Enertime, voilà, pareil qu'on va regarder, où elle nous a fait un petit run haussier là, donc on va regarder ce qu'il en est. Katana aussi également, Fontaine Pajot et Agrogénération, pareil, qui a une configuration très propre. Et enfin, dans le SBF 120, ben, pareil, Fugro, McPhee et Alstom. Et une valeur US qu'on m'a demandé, Novan Inc. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView où on va faire de l'analyse chartiste classique. Et vous le savez, le vendredi en plus, on fait une analyse basée sur un unique indicateur, donc l'indicateur extra trend de Christophe. Voilà, vous connaissez le principe. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous invite à suivre les vidéos précédentes. De toute façon, vu que mes analyses se font généralement sur l'unité journalière et hebdomadaire, vous pouvez checker deux trois vidéos avant. Généralement, les analyses sont toujours encore d'actualité. Donc voilà, donc déjà, dans un premier temps, je vous retrouve sur TradingView. Nous voici donc sur TradingView. Alors, TradingView, ici, nous sommes en unité journalière. Si pareil, vous ne savez pas ce qu'est TradingView et comment utiliser cette plateforme, allez sur mon site, un spéculateur malin, et vous verrez que j'ai publié deux ou trois articles, je ne sais même plus, sur toute la prise en main de cette interface qui est quand même très simple et très intuitive. Donc, je vous encourage à y aller. Ici, donc, on commence par Median Technologies. Donc, Median Technologies, vous le savez, elle était dans un range entre les 12 et les 15 euros à peu près. Ça a mis du temps. Et puis en plus, depuis le début de l'été, on était entre les 13,50 et les 12. Voilà, donc on a vraiment eu un premier breakout qui s'est soldé par un échec. Mais voilà, on a rebondi sur les moyennes et on a ouvert un gap haussier directement au-dessus cette fois-ci de la borne haute du range moyen, moyen long terme, moyen, ouais, on va dire quasi moyen, ouais, moyen, un gros moyen terme, on va dire. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? Bah, très simple en fait. On a eu une attaque baissière qui s'est transformée par un pullback le 8 septembre, et depuis, voilà, on reprend. Alors, on a eu une petite séance d'hésitation hier, et aujourd'hui, on confirme un peu. Et on passe le plus haut récent. Alors, ça, je vois pas grand-chose, mais voilà, on le passe quand même. Donc là, on est actuellement à 16,54, c'est pas mal du tout. Il n'y a pas de signaux baissiers, évidemment. Si vous regardez le MACD, on est haussier. Et le RSI, lui, avait fait toute cette hausse. Il n'était pas encore en zone de surachat. Donc là, actuellement, on y est. Mais bon, voilà, on peut très bien continuer une hausse tout en étant en surachat. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est simplement le passage à la baisse des 70 qu'il faudra surveiller. Voilà, si on se remet en hebdomadaire, bah oui, évidemment, un hebdomadaire, très belle semaine, on a fait quand même du 27%, donc c'est beau, le MACD recroise à la hausse, et surtout, voilà, on reprend du coup alors 13,50 ici, et les 15 euros qui étaient les plus hauts récents, oui, les plus hauts de juin, de mai, et du coup, on reprend simplement notre tendance, voilà,
on avait quand même un gros tir de barrage ici sur les 13,50, 14 euros. On avait tenté deux sorties hein, quand même en mars et en mai, ce qui était soldé par un échec, on était revenu. Et cette fois-ci, voilà, maintenant on surveillera et on surveillera également quand même encore en hebdomadaire un retour potentiel sur les 15 euros qui signifierait un retour, un pullback hein, simplement, mais hebdomadaire cette fois-ci. Voilà, on regardera ça plus tard, ben, dans les prochaines semaines. En tout cas, pour l'instant, voilà, la tendance a repris, la M200 est haussière. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer sur Genoway. Alors Genoway, on va se remettre, ah ben, on est en journalier, c'est pas mal. Genoway, c'est un peu plus poussif quand même, parce qu'elle nous fait des méchantes mèches hautes. Et voilà, on tergiverse sur les 4,50, 4,30. On a du mal quand même. Et les 4,30 ici correspondent à cette bougie-là, hein, cette clôture-là. Donc voilà, pour l'instant, pareil, on va dire que les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas également. Donc il n'y a pas de souci à court terme, hein, on progresse, mais c'est chaotique. C'est chaotique. Par contre, on voit quand même que la M200, alors, je vais zoomer un petit peu, la M200, la M20, euh, depuis, depuis voilà, fin d'été, là, fin août, là, est quand même super bien à respecter. Donc voilà, et elle nous a encore prouvé sa pertinence hier. Donc voilà, tant que la M20 tient, on va dire, déjà, on n'a pas d'alerte à se faire. Simplement, évidemment, cette tergiversation, le MACD, lui, s'affaiblit et on va dire qu'il est plus neutre parce qu'on voit bien, en fait, hein, il représente plus une neutralité. Et au niveau de chartiste, ça se voit également. Si on trace cette zone-là, donc 4,50, hein, 4,40, et cette zone-là, hein, des 4,13, on est au milieu, on est dans un range. Donc voilà, pour l'instant, j'ai mon biais quand même positif, mais il ne faudrait pas non plus trop hésiter parce qu'on pourrait quand même revenir sur les 4 euros. Ce qui ne serait pas forcément dommageable, mais voilà, ça mettrait un terme à cette poussée qu'on a eue depuis le 24 août. Valneva. Alors Valneva, ouais, moins 5% aujourd'hui, forcément, oui, ça corrige. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà, elle revient pile sur les 38,2 de retracement. Voilà. Donc les 38,2 pour l'instant tiennent. Le prochain niveau qu'il faudra surveiller, ça sera les 18,60 et les 17,80 au niveau des retracements de Fibonacci pour les 17,80. On voit que la M20 continue de progresser. Alors en revanche, le RSI, lui, nous a donné un signal baissier. Donc voilà, donc c'est un signal précurseur, ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser sur le prix, mais néanmoins, voilà. Ça, le RSI a donné un premier signal, le MACD s'affaiblit grandement aussi. Donc, pour l'instant, il ne faut pas non plus entrevoir la baisse à tout prix. Simplement, ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, on est dans un range, pour l'instant, entre les 20 euros et la zone des 23 euros. Donc, cette zone-là, on va la réajuster. Voilà, on va rester comme ça. Alors, si vous voulez, on peut même prendre plutôt cette zone-là, si vous voulez, voilà, cette borne-là. Donc on va dire 23,60 et 20 euros. On est au milieu. Et pour l'instant, si lundi le prix tient cette zone, on pourra se dire que voilà, dans une phase de latéralisation, après un très beau run haussier, une phase de conso juste normale. Voilà, maintenant, si on commence à aller titiller les 17,80, on sera sur les 50% de retracement. Et là, quand même, à un moment ou à un autre, faudrait pas aller beaucoup plus bas parce qu'après, la conso deviendrait une correction. Et voilà, après, la reprise haussière dans la foulée serait d'autant plus difficile. Par contre, ce qu'on peut se voir, c'est qu'on peut tracer une petite résistance oblique, hein. Donc, pour l'instant, tant qu'on navigue sous cette résistance oblique et qu'on tient les 20 euros, voilà, on latéralise, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme premier signal de reprise haussière, pourquoi pas surveiller cette résistance oblique pour aller reviser un 23. Et après, voilà, il en faudra un peu plus quand même pour vraiment reprendre une tendance haussière de long terme. Et puis sincèrement, voilà, on a quand même fait, on arrive de 10 euros quasiment, on a été à 25. Bon, une petite phase de conso pendant plusieurs mois, c'est pas déconnant non plus, hein. Voilà pour Valneva. Ose Immuno. Alors Ose Immuno, je l'ai conservé, mais simplement, voilà, elle a cassé du coup ses 38,2 et elle va directement rejoindre pour l'instant les 50%, hein. C'est l'hypothèse dominante, hein. Pourquoi? Parce que les 11,50 ont été cassés à la baisse et que la M20 se trouve sur les 50%. Donc voilà, maintenant on voit très bien que du coup la tendance haussière est mise en pause complètement, beaucoup plus que là pour le coup sur Valneva, hein, parce que le RSI a bien donné son signal baissier, le MACD est à deux doigts de le faire aussi. Donc voilà, donc maintenant on anticipe plutôt un support, on va dire, sur les 10 euros, 11 euros. Puis on voit hein, quand même que j'ai maintenant, c'est pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais j'ai le
le MACD sur mon graphe. Alors ici, c'est un peu brouillon quand même, hein, avec le retracement de Fibonacci. Donc, ne faut surtout pas trop en afficher parce qu'autrement, vous voyez ici, ça commence à être limite niveau compréhension. Mais voilà, le super trend est à 10,66 actuellement. Donc, on a encore une zone potentielle de support, mais une zone à garder quand même. Sinon, après, bon, bah après, voilà, faut un peu tout refaire, hein. Innate Pharma. Alors, Innate Pharma, c'est pareil. Innate Pharma, c'est une valeur qui a super bien progressé, hein. Si on se remet du coup en hebdomadaire, voilà, on est venu taper cette zone. On voit que le prix stop pile dessus. Il conserve quand même encore la M200, mais la M200 reste baissière. Donc évidemment, bah voilà, cette zone, hein, des 5 euros, on va dire 5,50, c'est une zone où je pense que le prix va un petit peu latéraliser à minimum et à court terme. On voit que le RSI et le MACD sont haussiers, hein, donc le RSI est en zone de surachat, mais pour l'instant pas de signal baissier non plus. Et on fait quand même un T1, un T2 même, oui on fait un T2 au niveau des bandes de Bollinger. Donc voilà, ça reste haussier. Maintenant on peut très bien avoir une petite conso dans la semaine et finir la semaine en beauté, hein. Ça serait pas mal. Et on voit quand même que de toute façon, on surfe bien sur la bande de Bollinger supérieure. Donc voilà, maintenant, à très court terme, alors on fait pas un quasi-doji, mais on voit que les mèches hautes et basses, sont à peu près égales. Donc ça veut dire que voilà, il y a une sorte d'équilibre à très court terme qui revient sur Innate Pharma. Donc voilà, simplement on surveille, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de signaux baissiers. Quantum Génomique. Alors Quantum Génomique, bah, du coup, les 5 euros, hein, alors les 5 euros ont été travaillés quand même quasi 2, 3 fois même, avec une petite mèche ici encore. Voilà, on va dire qu'on a sauvé les 5 euros. Maintenant, bah, clairement, on a perdu les 5,50, donc on est sous la M20. Voilà, on latéralise à court terme, mais méfiance parce qu'on pourrait très bien revenir sur les 5,30, 5,40 et rechuter dans la foulée. Donc là, voilà, un peu plus de méfiance sur Quantum Genomics, hein. On a fait quand même pareil un très beau run. Il y a eu de la news, il y a eu un peu de voilà d'actualité. Donc, faut pas trop en demander non plus sur Quantum Genomics. Faut quand même être être méfiant. Et on voit au niveau du RSI, on est de nouveau neutre, hein. Et ça se confirme parce que voilà, on a perdu les 5,50, donc on a perdu notre mouvement haussier, mais on a conservé les 5 euros. Donc voilà, on se préserve pour l'instant d'une forte correction. Donc on est neutre. Gensight. Alors Gensight, c'est une valeur que je voulais faire la semaine dernière, mais que j'ai oublié. Donc du coup, là, on va supprimer un peu le super trend par moment parce que c'est quand même un peu chargé, je trouve, mes graphes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un niveau pivot ici sur les 8 euros, donc on a tenté, ça ne fait pas. Donc pour l'instant, on est toujours en résistance sur les 8 euros, avec un petit support oblique aussi. Donc voilà, on est sur une petite figure de, de congestion. On est pas mal. Et voilà, si j'étends ce support ici, voilà, et cette zone de résistance, voilà, et les 9 euros en résistance également. Maintenant, on peut se retracer, pourquoi pas, une autre résistance oblique. Alors là, pour l'instant, on n'a que 2 points d'appui, hein. Donc ça veut dire que faudra généralement le troisième point valide cette résistance oblique. Donc voilà, pour l'instant, c'est une indication. Ça ne veut pas dire que cette résistance va faire réellement résistance. Mais voilà, en tout cas ici, les 8 euros, 8,10 de toute façon en résistance. Ensuite, alors, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mon petit garçon qui est à côté de moi qui est en train de se marrer. C'est juste hallucinant. Mais bon, alors du coup, Poxel. Euh, Poxel, voilà, on a eu de la news aujourd'hui et voilà ce qui s'est passé. La news a été vendue, hein, clairement, parce qu'on a quand même ouvert sur les 6,66, donc au sommet, hein, en gros, de ce range très court terme. Mais voilà, on l'a réintégré, donc on peut aller le regarder en horaire. Et en horaire, voilà, en fait, ce range très court terme, ce qu'on voit en journalier, il est ici, hein. Et conclusion, voilà, on l'a réintégré, donc du coup, on revient dans notre zone de neutralité. Donc en gros, une séance pour rien, simplement. Donc, néanmoins, tant qu'on conserve les 6,40, on reste pas mal. Mais voilà, on tergiverse autour de la M20 quand même. Alors on va aller regarder ça, cette fois-ci sur Extra Trend. Parce que vous le savez, le vendredi, on fait une analyse. Alors pas sur toutes les valeurs, parce qu'il y en a qu'on voit au fur et à mesure, qu'on voit toutes les semaines, donc pas forcément une utilité de chaque fois revoir Extra Trend. Mais voilà, pour Poxel, en tout cas, on va y regarder. Donc, 3 unités, hein, mensuelles, hebdo et journalière. Et en hebdo, on voit très bien que
les 6,70 sont une zone de résistance dynamique et qu'on ne l'a pas passé. Par contre, on voit quand même que le trend reste haussier en journalier. Et vous voyez, regardez nos 6,40, ils se retrouvent ici. Donc voilà, c'est bien une zone à conserver pour Poxel, les 6,40 quoi. Les 6,40 qui sont ici. Ensuite, Spinguard. Alors Spinguard, c'est pareil, elle nous fait, on va dire, elle se prend moins 6% aujourd'hui, mais en fin de compte, si vous regardez le prix de plus près, il n'y a pas forcément péril. Pourquoi? Alors, déjà, on va supprimer les ratios. Pourquoi? Parce que regarde, on a fait une belle séance quand même, hein, un beau run ici, hein, des 1 euro jusqu'à 1,62. On a consolidé, on est revenu taper cette zone ici, des 1,37. Donc c'est 1,37, 1,40. On fait support. Donc voilà, donc ça c'est acté. Du coup, le prix s'est relancé. Le prix s'est relancé et du coup, voilà, en fait, on est dans une zone d'orange, hein, entre nos plus hauts récents, la zone des 1,75, notre zone de support des 1,30, et on est au milieu. Voilà. Donc, conclusion, il ne se passe rien pour le moment sur Spinguard. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même le surveiller. Pourquoi? Parce que on est quand même dans un. Alors, on a eu quand même un fort mouvement baissier, hein. On a eu une zone de latéralisation. Et là, on se reprend. On voit que nos moyennes se retournent à la hausse également. Donc voilà, le premier pivot ici sur les 1,75 est toujours à surveiller. Et si on regarde ça sur Extra Trend, on voit que voilà, les 1,75, on les retrouve ici encore une fois. Donc voilà, on voit quand même bien que nos analyses chartistes et Extra Trend matchent quand même pas mal de temps, pas mal de fois, hein. Donc Abionyx, c'est pareil. Donc on va essayer d'avancer un peu plus vite quand même. Abionyx, alors, on voit qu'on est dans un range très très court terme ici, hein. On a un support à 0,98, 1 euro. Voilà. Et du coup, pareil, un premier pivot très très court terme ici, mais vraiment court terme. Et après, on a plus une zone ici, pour moi en tout cas, sur les 1,10, 1,15. Donc, si on va en hebdomadaire, on voit que de toute façon, les bandes de Bollinger sont encore assez larges. Donc, votre pivot moyen terme ne se situe qu'à 1,40 €. Maintenant, en très court terme, vous avez un pivot à quasi 1,05 €, un peu plus, on va dire, un peu moins tendu, on va dire 1,30, 1,13, 1,15, parce qu'on voit quand même qu'on a toutes nos moyennes qui sont dans ce range, hein, donc ça permettrait de les passer. Puis on voit quand même qu'au niveau du MACD et du RSI, pour l'instant, il n'y a pas franchement de vérité haussière. Néanmoins, voilà, vous avez vos niveaux. Si on regarde ça ici sur Extra Trend, alors Abionyx Pharma, on voit que également, voilà, vous avez votre premier niveau à 1,03 qui arrive d'ailleurs avec la résistance dynamique, mais que en hebdomadaire, pour moi, c'est voilà, cette résistance court terme, il est 1,14. Et Extra Trend, voilà, pour moi, c'était 1,40. Extra Trend, lui, en hebdomadaire, pour l'instant, c'est pareil. Ça arrive sur les 1,15, 1,16. Donc, voilà, pour Abionyx Pharma, Extra Trend est un peu plus précis. Et du coup, tous ces niveaux qu'on on dessine, hein, ces niveaux pivots, ça permet également de nous mettre des stops en dessous, des niveaux d'invalidation, et ça permet de dimensionner notre position, hein, de faire du money management. Et ça, c'est très très important. Et c'est également ce que j'enseigne dans mon livre numérique, hein, en plus de la gestion des émotions, c'est de mettre des applications concrètes sur vos analyses graphiques. C'est pas juste dire, voilà, le prix à tel support, à telle résistance, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à les checker, hein. Valbiotis, voilà, Valbiotis par exemple, c'est un niveau, c'est une action que je suis de près parce que pourquoi? On voit que on a ce niveau-là, hein, des 6,95 qui est vraiment bien dessiné et qu'on a les bandes de Bollinger qui sont bien encadrées. Donc du coup, on a notre niveau support qui est ici sur les 6,60, 6,50 et on voit qu'on peut se mettre pourquoi pas un stop large sous 6,50 ou vraiment très serré ici à 6,80, 6,75 pour avoir la M20 en support. Voilà, là vous avez les niveaux pivots intéressants. Maintenant, bon, on a la M200 qui est encore dessous, qui est encore sous notre tête. Donc voilà, faut l'avoir à l'œil. Mais
Ah bah du coup voilà, clairement en hebdomadaire, c'est ce que j'avais publié sur mon graph Twitter, c'est que on a une épaule tête épaule inversée et on voit que le MACD s'améliore, le RSI est pile à neutre, donc clairement voilà, il y a encore du chemin, mais si on passait les 6,95 et que voilà, on revenait titiller un petit peu les 8 euros, même un petit peu encore tergiversé, donc là attention, on est en hebdomadaire, hein, ce que je vous dessine là, on est déjà en décembre, janvier 2022. Mais voilà, les 8 euros sur Valbiotis nous donneraient quelque chose quand même d'assez faramineux comme objectif, ce serait les 14 euros. Donc voilà, c'est une action que je trouve très intéressante et que je suis de près. Alors, on va quand même la regarder ici sur Extratrend. Et Extratrend, on voit que bah déjà, on est déjà dans une jambe de force, une jambe de force, une zone haussière pour le journalier, en tout cas pour Valbiotis. Et en tout cas, euh, voilà, on voit encore qu'on a un peu de marge en hebdomadaire, mais voilà, pour l'instant, le prix est à combien du coup? 7,60. Par contre, la résistance dynamique, elle, est cassée. Donc voilà, donc on est entre deux eaux. Ici, on a cassé la court terme, mais la dynamique n'est pas encore là. Donc 7,50 pour Extra Trend. Et Extra Trend, 7,50, ça me donne quoi? En gros, ça me donne cette zone-là, pour l'instant. Voilà. Donc voilà, ici on est sur un pivot, un premier pivot, mais qu'il faut pas, voilà, qu'il faut quand même garder à l'œil, c'est cette EM200. Par contre, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment les bandes de Bollinger totalement plates. Pixium Vision, donc voilà, c'est ça une demande de Pixium Vision. Donc quoi dire ben, on voit que voilà, la zone des 0,70 a fait support. Alors même, on a même cette zone-là. Si j'arrive à l'étirer, ici, hein, donc les 0,78. Mais on voit quand même encore que cette zone-là des 0,92 là, hein, qu'on avait cassé hein, en juillet, pour l'instant reste un peu en résistance, donc c'est moyen quand même. Et qu'on voit surtout en hebdomadaire, c'est pareil, on a le duo là, M20, M50, donc on a fait un croisement baissier de la M20 sur la M50, mais la M50 reste haussière, donc voilà, c'est un croisement, c'est pas un croisement fort, mais néanmoins, voilà, on voit quand même que la bande de Bollinger supérieure arrive tout doucement, la bande de Bollinger inférieure aussi. Voilà, on a un MACD qui croise à la hausse. Donc clairement, oui, pourquoi pas, si on, on casse les 0,95, on pourrait aller retaper cette zone-là des 1,22€, 1,30€. Voilà, pourquoi pas. Tout en sachant qu'il ne faut pas l'oublier, on a la bande de Bollinger qui est quand même assez haute, hein, mais voilà, je pense qu'il y a quand même un peu mieux en configuration graphique. Et sachant que si on regarde sur Extra Trend, voilà, Extra Trend a une vision différente pour le coup. On voit que lui nous donne bah, du coup les 0,95, les 0,85 comme résistance court terme, voilà, breaké. Par contre, on n'a pas de résistance dynamique pour Pixium. Donc voilà, donc lui est plus haussier que moi en tout cas sur cette valeur. Moi j'ai un peu plus de mal, voilà, simplement. Sous 0,92, après 0,92, pourquoi pas pour les viser, ce que je vous ai dit, les 1,20€, 1,30€, mais on a quand même la M200 au milieu. Je trouve que l'espérance de gain n'est pas non plus faramineuse, hein. C'est pas, je trouve pas que ce soit l'extase. Donc voilà, c'est mon avis. On va passer aux small caps. Donc Navia, pas de problème. Voilà, on va pas s'étendre. 2,50, toujours à tenir. 2,90, 3 euros. Euh, comment? En zone de résistance, toujours, hein, avec notre résistance oblique baissière ici. Voilà, on est dans un canal baissier, on ne l'oublie pas. Mais voilà, pour l'instant, à très court terme, on est neutre. On est quand même à moyen terme, on va dire sur un mois, haussier. Mais voilà, à moyen long terme, on reste baissier. Voilà, vous avez différentes unités de temps avec différentes tendances. Maintenant, vous prenez celle que vous voulez. Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, c'est pareil pour l'instant. Bah, du coup, on voit qu'elle tient, hein, c'est un 35. On voit que les 1,50, 1,46, 1,50 sont en résistance. On est au milieu. Voilà, il se passe plus grand chose sur Pixium, donc sur Blockchain Group. On voit que les bandes de Bollinger se contractent doucement mais sûrement. Donc voilà, des niveaux à tenir quand même ici, les 1,35, pour pas les rejoindre après les 1,20, parce que voilà, du coup, casser les 1,30, ça serait dommage, je trouve. Ensuite, Atari. Donc Atari, c'est pareil. Elle nous a fait, elle nous a fait un petit mouvement haussier. On est venu taper les 0,46. Alors, comme hypothèse, voilà, on avait pris
on se disait, bah tiens, pourquoi pas, on est dans un drapeau un petit peu, il fallait pas casser cette zone des 0,43. Qu'est-ce que le prix a fait? Bah, il l'a cassé. Donc du coup, déjà, notre hypothèse avec un retour bah, sur le haut du drapeau et les 0,47, ça, on oublie. Voilà. Donc du coup, zone de support qui est cassée, ça devient, grâce au changement, ou à cause du changement de polarité, ça dépend de votre point de vue, bah, une zone de résistance. Et du coup, voilà, on est en résistance. Maintenant, pareil, zone de support, très court terme, parce que bon, ici, hein, sur les 0,40. Mais voilà, en fait, on a cette grosse zone, les 0,40, qui sont plus une zone, on va dire, un peu plus d'importance. En plus, on a la M200. Et surtout, en journalier, voilà, on reviendrait bah, sur cette grosse zone là, un petit peu, hein, où on a fait le break du dernier mouvement haussier, quoi. Mais voilà, du coup, au final, pour l'instant, il n'y a pas de poursuite haussière tout de suite parce que les 0,47, voilà, ils sont bien en résistance et ils y restent. Reworld Media, simplement, ici aussi, on a un beau pivot hein, sur les 4,43, 4,45. Pour l'instant, ça se travaille. Voilà. Donc, tant qu'on tient les 4,17, 4,15, pour moi, bah, ce pivot reste toujours d'importance. Et on est à deux doigts de le casser. Hein, on essaye. Hein, pour l'instant, ça passe pas, mais ouais, on est à deux doigts. Et si on regarde ça sur Extra Trend, toujours, alors, elle roue, on voit que résistance dynamique, hein, on est pile dessus. Donc clairement, c'est vraiment un niveau pivot à dessiner. Hein, donc résistance dynamique au plus haut, hein, 4,50. Donc voilà, clairement, on va regarder ça vite fait en horaire. En horaire, en unité horaire, on a une résistance bah, oblique. On a également un support oblique. On est au milieu, c'est une figure d'indécision. Ce que je vois plutôt, moi, entre les 4,50 et les 4,20, voilà, c'est un range, simplement. On est au milieu, donc tant qu'à faire, ben, voilà, on garde, et surtout que pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers. Hein. Je veux dire, le MACD est haussier. Le RSI a donné un signal baissier, mais voilà, on a fait la correction. Donc du coup, maintenant, on peut reprendre des forces. Enertime. Alors, Enertime, grosse tendance baissière, hein, on l'avait dit. Hein. Donc du coup, qu'en est-il maintenant? Alors, bah voilà, on avait une belle tendance baissière, le prix l'a coupé. Alors, on va pas refaire la météo d'hier, hein, parce que c'est pas mon style et c'est pas ce que j'aime faire. Simplement, voilà, on avait cette zone de résistance, donc qui est devenue zone de support. Voilà, le prix l'a travaillé, donc du coup maintenant, on repart à la hausse. Et simplement, ce qu'on peut dire, ben voilà, on a cette zone-là, là, du coup qui était en support, hein, qui avait été cassée à la baisse. On est revenu dessus, voilà, tout simplement. Donc, on reste haussier pour l'instant, pas de problème, mais voilà, on est dans une zone de résistance avec la M200. Le prix reste encore en résistance, hein, on voit, hein, la M200 elle bloque. Donc voilà, on est entre deux eaux actuellement. On a fait un beau mouvement. Maintenant, à court terme, méfiance, simplement. Du coup, au niveau hebdomadaire, bah, ce qu'on voit, c'est que oui, on est au niveau, on est sous la bande de Bollinger. Donc la bande de Bollinger, on tente une divergence, elle diverge. Par contre, on reste dessous, donc on fait pas de T1. Donc voilà, méfiance simplement. Maintenant, la semaine prochaine, il n'y a pas de problème, hein, et les plus hauts à redépasser et on reprendra de la hauteur. Donc 2,91. Et après, pour les viser quoi? Bah, du coup, première zone ici sur les 3,16 et surtout cette grosse zone là, les 3,80. Et simplement, extra trend aussi, encore une fois, Allen. On voit pareil, hein, ça bloque ici, hein, 2,80. Voilà, il n'y a pas de mystère. Carbio, bon, Carbio, on va pas en dire beaucoup. Simplement, toujours notre zone des 45, 46, on est au milieu. On tient encore une fois les 42, 80, là, ça devient compliqué. Pour l'instant, on les tient. Katana. Alors, Katana, moi, j'avais pris une valeur la semaine dernière. Je me suis fait sortir. Pourquoi? Parce que j'avais mis mon stop à 5,65, je crois. Et du coup, le prix est venu taper 5,64. Voilà, évidemment. Donc, du coup, je me suis fait sortir. Par contre, je continuais de la surveiller parce que Katana, c'est quand même une belle valeur au niveau fondamental et au niveau graphique aussi. Donc, moi, je me suis dit, voilà, j'ai ce niveau-là, des 5,84, hein, du coup. Donc, voilà, je suis rentré sur ce break-là et je lui ai mis un stop, pareil, de nouveau sous les 5,60. Donc, actuellement, bah, le prix ne tient pas son breakout. Hein.
Alors mon stop n'est pas encore touché, j'ai encore de la marge. Mais voilà, donc on va voir ce qu'il en est. On peut réajuster, si j'arrive, notre résistance oblique. Donc voilà, donc le prix est au milieu. On va dire qu'on est neutre à très court terme, simplement. Et en journalier, toujours, on reste haussier. On voit que le prix a pris appui sur la M20. Pas mal. Maintenant, voilà. Tant qu'on tient les 5,70, on va dire qu'il n'y a pas péril. À l'AGR, agrogénération, c'est pareil, une très belle valeur pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a un beau niveau ici sur les 0,19, 0,20. Le prix tient correctement, et même très bien ces 23,6 parce qu'on avait une belle résistance oblique baissière. Un breakout, on a fait un mouvement haussier. Et là, on consolide. On est venu taper brièvement les 38,2. Mais voilà, les 23,6 tiennent. On voit que la bande de Bollinger se comprime. Donc, on a les premiers niveaux très court terme à 0,18 et 0,20 un peu plus moyen terme. Donc, pareil, quand je parle de MACD, de RSI, de ratio de Fibonacci, des fois, je peux passer assez vite dessus. Sachez que tous mes cours sont sur mon site internet, hein. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Vous en apprendrez beaucoup. Et puis, je suis en train de rédiger un livre justement qui reprend tous ces cours repackagés, mis sous un seul format avec beaucoup d'exemples, beaucoup de voilà d'exercices. Donc, voilà, c'est un gros travail, mais sincèrement, je pense que ça en vaudra la peine. Donc, du coup, 0,20, on voit que la résistance dynamique est sur zone. Voilà, rien à dire de plus. Du coup, on va passer sur... Ah oui, Fontaine-Pajot. Alors, Fontaine-Pajot, c'est une demande également. Donc, on dézoome en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? On voit quand même qu'on a sur une zone ici. Voilà. Les 122, 122, 117, zone de résistance. On est toujours haussier, hein. Pourquoi? Parce qu'on voit que la M20 hebdomadaire est toujours en support. Mais voilà, on est dans une zone de réaction, zone de support. Alors évidemment, au niveau du RSI, du MACD, ça baisse parce que forcément, depuis, on va dire, quand même le mois d'avril, on est en hebdomadaire, il ne faut pas l'oublier. On tergiverse. Donc voilà, on est dans une zone d'importance simplement pour Fontaine-Pajot. Si on se remet en journalier, on voit que on a une résistance oblique baissière. Donc on a notre zone, notre bande de Bollinger supérieure qui est sur les 123. Voilà, on voit qu'on a notre zone de support qui correspond à notre zone de réaction moyen terme. Et puis après la suivante, ce sera sur cette zone-là, les 110, puis les 103. Et simplement, si on regarde ça ici, alors, Fontaine-Pajot. Donc voilà, Fontaine-Pajot, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça reste haussier. On est dans une zone de réaction moyen-long terme et on voit qu'à court terme, bon, on est dans une zone un petit peu chaotique. Si on revient maintenant, du coup, bah voilà, sur l'analyse chartiste, en fait, cette zone chaotique, cette zone-là, on voit que on fait beaucoup de mouvements, mais pas forcément très probants, quoi. On est quand même dans un range entre les 110 et les 122 depuis quand même le début de l'été. Du coup, on va passer sur Technip Energy. Que nous dit Technip? Pas grand-chose. On a eu un breakout ici. Alors, tiens, d'ailleurs, j'ai pas de volume. Ah, j'avais pas mis le volume. Je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, volume, on avait eu un breakout. Alors, le volume s'était fait avant le breakout, mais bon, voilà. Et du coup, on revient sur cette zone de breakout, donc zone à tenir également. Autrement, on reviendra retester les 11,30 €, hein, ça sera l'hypothèse privilégiée. Mais voilà, ce qu'on peut retenir, c'est surtout que voilà, on a cassé cette résistance oblique baissière. Donc le prix est en phase de retournement. CGG, CGG, c'est un peu plus chaotique également. Voilà, on avait le niveau des 0,66 là que j'avais vu ici, hein. Donc ce niveau n'est pas tenu. Et on voit qu'en fait, on est toujours sous cette résistance oblique baissière. Donc voilà. Donc pour l'instant, le dernier plus haut, c'est celui-là, hein, la zone des 0,70 et niveau de la bande de Bollinger. Donc, méfiance quand même, parce qu'on voit que le MACD se retourne à la baisse. Donc, on va de plus en plus privilégier le range entre 0,60 et 0,70. McPhee, alors McPhee, que nous dit McPhee? Alors McPhee, c'est pareil, hein, on a eu forcément depuis début 2021 forte tendance baissière. Donc si je prolonge ma résistance oblique, dans les faits, en fait, les choses ne changent pas des masses, hein. Pourquoi? Parce que on est toujours en fait sous cette résistance oblique baissière. Alors oui, on a eu
une phase de retournement un peu plus puissante. Pourquoi? Parce que là, on avait un premier niveau hein, qui était pas mal en soi, on va dire. On avait les bandes de Bollinger contractées, elles ont divergé, mais à moyen terme, on reste baissier, donc méfiance encore. Maintenant, voilà, ce qui est quand même pas mal, c'est que on a des moyennes, une moyenne mobile, la M20, qui commence à se retourner. Donc, moi, pour moi, le premier niveau d'importance, ça sera réellement les 20 euros. Donc déjà, c'est un seuil psychologique. Ensuite, on aura cassé cette résistance oblique baissière. Et enfin, si on regarde ça sur Extratrain, que nous dit, parce que moi je découvre en même temps que vous, hein, je n'ai pas le temps de checker toutes les valeurs sur Extratrain avant ma vidéo. Donc voilà, notre retournement court terme, on l'a eu ici hein, au niveau de l'indicateur. Et au niveau moyen terme, bah voilà, les 18,60 pour la résistance court terme en hebdomadaire. Et Extratrain pour le moment, lui, est que sur les 25 euros. Donc les 25 euros, c'est la zone, en gros, actuellement, pas tout à fait de la M20, mais cette zone-là, là, voilà. Alors, du coup, on a plusieurs niveaux qui sont un peu proches là. Et on a surtout cette grande zone là qui est pas. Voilà. Alors, on va peut-être la réajuster quand même pour essayer quand même de coller un peu plus au prix. Voilà. Donc, en gros, Extratrend pour l'instant n'est pas forcément aussi à moyen terme, hein, il est aussi à court terme. Voilà. Mais moi, pour moi, c'est sous 20 euros méfiance. Et voilà. Et de toute façon, après, faut pas avoir, pas perdre de vue que on a quand même la M200 sera en résistance et baissière. Ensuite, Alstom. Alors, Alstom, c'est pas joli, joli du tout, hein. Clairement, là aussi, on m'a posé la question. Alors, on va se remettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, on va prendre du recul. On était déjà dans un grand biseau ascendant, donc forcément un biseau ascendant, statistiquement, ça se casse par le bas. Ben, voilà, on a respecté la statistique et on a cassé en plus cette zone des 40 euros. Là, on a cassé la M200 hebdomadaire. Donc, clairement, ici maintenant, que dire? On a une zone là. Voilà, d'ailleurs on voit que le prix est revenu dessus, hein. Ça correspond à un plus bas de janvier 2019 et également aussi ici de mars 2020. Donc voilà, faut tenir, hein, faut la tenir cette zone quand même. Sinon on reviendra retester ben, les plus bas du crack hein, quasiment hein, à 27 euros, 27,50 €. Donc voilà, on est dans une zone de support, zone à tenir du coup. Alors on va la mettre en verte comme cette zone. Mais voilà, pas grand chose d'autre à dire. On arrive sur une zone critique qui vaut mieux tenir, sinon bah, on continuera notre chute. Hein. Bah, le prix continuera notre chute parce que bon, on est perso, je suis pas en position dessus, donc le prix continuera quoi, simplement. Donc là, on va faire un peu le ménage. Donc pas grand chose d'autre à dire pour Alstom. Et enfin, l'avant-dernière, Fugro. Alors Fugro, qu'est-ce qu'elle nous dit Fugro? En hebdomadaire, pareil, on a eu une belle reprise hein, d'octobre à mars là. Mais voilà, à moyen et long terme, on reste toujours baissier. Encore une fois, c'est toujours pareil. Faut checker bien vos tendances long terme. Alors évidemment, à plus court terme, on va dire en journalier, on est dans une zone où on voit que la zone des 7 euros a fait support. La zone ici, alors si je dézoome un peu, cette zone-là, hein, des 8,23 €, ben voilà, on a une zone de breakout. Mais clairement, pour l'instant, alors, on a cette résistance oblique qu'on a passée, ok. Mais maintenant, on va dire à très court terme, pour moi, on va dire c'est cette zone-là. Alors, ça trace un petit peu à la Wall Again là, mais voilà, cette zone-là. Pourquoi? Parce que ça correspond à peu près à la M20 qui arrive, ça correspond à la M20, à la M200, à la M20, voilà. Mais voilà, votre résistance oblique baissière très long terme est là. Donc, bon, Fugro, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire non plus. Et enfin, votre dernière demande, c'est Novan Inc., valeur US. Pareil, en hebdo. On va se remettre, on va reprendre un peu de hauteur en hebdo. Alors, ah, je l'avais déjà analysé. Alors, toc. Je l'avais déjà analysé. Bon, alors on va refaire simplement ici. Voilà, vous voyez bien que là, on a une zone de support. On a une zone de support également plus bas, mais bon, voilà. Ensuite, en haut, on a une zone.
de résistance. Euh, zone de- Ici, sur les 25, zone de support sur les 8,27. Et puis après, hein, il y en aura une autre sur les 30 euros à peu près, hein, mais bon, il n'y a pas. Et en journalier. En journalier, ce qu'on peut voir, c'est que on a une zone ici, sur les 11 euros à peu près. Bon, voilà. Mais simplement, c'est un peu chaotique encore ici, hein, parce qu'on voit qu'on a des gaps dans tous les sens. D'ailleurs, on a même un island là, un îlot de retournement. Figure très rare, hein, quand même. Donc, bref, simplement, voilà, sous 11 euros pour moi, il n'y a rien à faire. Et après, ça nous enverrait bah, tester cette zone-là, hein. Mais sachant qu'au milieu, toujours pareil, on a la borne basse et la borne haute du cap. Donc voilà, ici, établir un scénario, une prise de position, un dimensionnement, c'est un peu plus chaotique, je trouve. Donc voilà, sous 11 euros, quoi qu'il arrive, entre 11, on va dire, et 7,58, on va dire on est neutre, simplement. Neutre, mais bon, on n'est pas haussier, hein, du tout, hein. Et si on regarde ça ici, est-ce que on va la trouver là? Oui, oui, c'est celle-là. Que nous dit Extratrain? Bah voilà, vous avez un premier niveau pivot sur les 10,65 et un suivant sur les 12,90. Voilà, pourquoi pas. Sachant qu'en journalier, là, ce qu'on a fait là, c'est pas très beau, hein. Et on est bien sur la même valeur. Ouais. Donc il nous disait combien? 12,70, je crois. Oh là là, j'ai pas de mémoire, hein. Ouais, 13 euros quasiment. Et les 13 euros correspondent, bah, on est en plein dedans là. En plein milieu de ce gap là, pour l'instant. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que c'est pas joli joli quand même sur Novan. C'est tout pour aujourd'hui. On a fait 42 minutes, c'est largement suffisant. Sur ce, si vous voulez toujours pareil, vous former à l'analyse graphique et pourquoi vous tracez, savoir pourquoi vous tracez des traits, bah, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Mon livre numérique est également là pour ça. Et puis n'oubliez pas le jeu concours où on fait gagner avec les éditions Valor un livre, hein, les principes du succès en version papier. Il suffit de suivre nos deux comptes, impérativement suivre nos deux comptes, et vous serez bah, peut-être tiré au sort dans la journée de mardi. Voilà, sur ce, je vous dis un très bon week-end et puis une bonne soirée. À plus.